Bonsoir et bienvenue à notre nouveau numéro universitaire de la semaine. Merci de votre fidélité, merci également à tous ceux qui ont contribué pour la pleine réussite de cette émission. La direction générale du complexe Salon Social, le cabinet Jimmy Pierre l'investissement sociale, le PADC, AJAS et Alter Pro Agency. Et je tiens également à saluer tous les étudiants de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'université de Lumière. Vous le connaissez déjà, à chaque numéro, c'est un nouveau terme pour parler de nouveaux sujets. Et au micro pour vous servir, c'est votre serviteur, Télémac Ozias. Aujourd'hui, nous allons parler du diabète gestationnel. Car selon les études, tous les 6 secondes, une personne meurt de diabète dans le monde. En Haïti, on dénombre environ 350 000 personnes vivant avec une hyperglycémie chronique. Dans la majeure partie des cas, ces maladies sont diagnostiquées très tard. Et les causes sont un manque d'information en raison d'un manque d'implication des autorités concernées de la gestion et la prise en charge des maladies chroniques. Si vous considérez la situation économique en Haïti, la majorité de la population ne gagne pas de $ américains par jour. C'est évident. Mais cependant, elle doit dépenser cette somme chaque jour, soit pour acquérir les médicaments, soit pour payer les frais de consultation. Et si on va plus loin, on peut même considérer le diabète comme une maladie coûteuse et délibitante qui représente un danger médical et un danger social, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Mais cependant, les femmes atteintes de diabète ont plus de difficultés à concevoir. Et si la maladie est mal contrôlée pendant la grossesse, elle peut engendrer des complications et chez la mère comme chez le bébé. Il y a plusieurs études qui ont révélé qu'environ une naissance sur 7 est affectée par le diabète gestationnel, qu'on appelle aussi diabète développé pendant la grossesse ou DMG. Et beaucoup de femmes atteintes de DMG, malheureusement, ne le savent pas et elles développent des complications liées à la grossesse. C'est le temps de la pause, on va observer une courte pause et on revient après. Après la pause, mesdames et messieurs, comme vous le connaissez déjà, l'université est un espace d'exposé, de recherche et de débat avec les différents étudiants de différentes facultés pour parler de l'art, de la culture, de la politique, de la santé, pour parler de la famille. Avec nous en studio ce soir, c'est l'étudiante en médecine à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'université de Lumière, Kader Alissa Terry. Bonsoir Kader, un plaisir pour nous recevoir à Soya sur Radio Douvanjou à l'heure de l'émission L'Universitaire. Bonsoir Télémac, bonsoir à tous nos super branchés. Moi c'est Kader Alissa Terry, étudiante en médecine à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Lumière. Alors c'est un plaisir pour me participer dans l'espace universitaire à Soya. Donc, Kader, le plaisir est vraiment partagé et nous remercions de le fait qu'on accepte l'invitation. Maintenant, vous parlez du diabète gestationnel. Terry, c'est quoi le diabète gestationnel? Ok, pour parler du diabète gestationnel, d'abord, on dit diabète gestationnel ou diabète de la grossesse est un diabète qui apparaît durant la grossesse, habituellement pendant le 2e ou le 3e trimestre. Les médecins posent aussi un diagnostic de diabète gestationnel lorsqu'une intolérance du glucose, état prédiabétique, est détectée chez une femme enceinte. Autrement dit, le diabète gestationnel n'est pas toujours un diabète franc, mais dans tous les cas, la glycémie ou taux du sucre dans le sang est supérieur à la normale. Ok, maintenant, Kader, le diabète gestationnel est-il présent avant ou après la grossesse? Ok. Parfois, le diabète était présent avant la grossesse,
mais n'avaient pas encore été dépistés. Un test de glycémie est pratiqué aux femmes enceintes en début de grossesse. Cela permet de soigner rapidement les femmes atteintes du diabète gestationnel et de contrôler rigoureusement leur taux de sucre. Dès la conception, ce qui permet la diminution des avortements spontanés, des malformations comme la marcosomie, enfant de poids trop élevé, et des complications périnatales autour de la période de l'accouchement. Oui, c'est ça. Ok, merci docteur Terry. Maintenant, et quelles sont les causes du diabète gestationnel? Ok, pour les causes, il résulte d'une résistance des cellules à l'action de l'insuline causée naturellement durant la grossesse par les hormones du placenta chez les femmes. Chez certaines femmes, le pancréas ne parvient pas à sécréter assez d'insuline pour contrebalancer l'effet de ces hormones, entraînant une hyperglycémie et puis un diabète. Mais s'il y a des causes, certainement, il y a des conséquences. Donc, Alissa, d'abord, on avait parlé des conséquences soit sur la mère, soit sur le bébé. Maintenant, quelles sont les conséquences du diabète gestationnel sur la mère d'abord, sur la mère? Pour les conséquences, le diabète gestationnel expose la mère et l'enfant à des risques accrus. D'abord, pour la mère, il y a l'hypertension et œdème. Si que la tension vient monter, là, elle va provoquer œdème parfois. Et ça fait qu'on a majorité là de gens qui atteint de l'hypertension, gain œdème, après pieds, jambes enflés. Œdème même qui s'allie, c'est une accumulation d'eau dans les tissus. Après, il y a un avortement spontané. Après, les mêmes femmes enceintes là, ils étaient enceintes et puis après, si on a passé sous forme de sang, on a une perte de sang, tout ça. Et puis, on a perte de sang, on a tout passé tout. Exactement. C'est un avortement spontané. Oui. On est capable de dire un avortement involontaire. Exactement. Il y a une infection urinaire, accouchement par césarienne, sont faits normal parce que vous pouvez ça devant un risque pour l'enfant. Accouchement par césarienne, en cas de poids élevé de Timon lui-même. Maintenant, là, on parle de l'accouchement par césarienne. Donc, c'est une quoi pour l'accouchement se produit par voie césarienne parce que Timon, on parlait de surpoids au niveau pour bébé. Exactement. Est-ce que c'est surpoids ça qui causait ça que nous qui vient poser que l'accouchement pas fait par voie normale, l'obligé fait par voie césarienne? Exactement. Et maintenant pour le bébé donc? Pour le bébé, et ça nous a parlé là, il y a un poids dépassant de 4 kg à la naissance, poids normal là. Il y a une hypoglycémie néonatale, exagération de la jaunisse du nouveau-né, et ensuite il y a syndrome de détresse respiratoire, Timon lui-même li fait mais il a du mal à respirer. Possiblement développer un diabète le plus souvent de type 2. Timon ça lui-même li fait et puis il vivent avec un diabète. Et puis Timon ça li souffre de blessures au bras au moment du passage des épaules pendant l'accouchement en raison de son poids plus élevé. Donc maintenant, là on parle de surpoids pour le bébé. Donc ici, normalement, dès la naissance, le petit monde fait avec un poids, on a dit que il est content parce que petit monde fait des petits qui gros. Est-ce que c'est ça qui est capable de causer? Et ça c'est un des facteurs tout, c'est pas des que monde ne pas comprendre. Oui, ça capable, mais nous avons plus parler de ça si que on plus dire si c'est un facteur de risque. Et par rapport avec Timon, c'est par rapport avec poids. C'est pas exactement grosseur non, mais c'est poids. Si Timon a lui-même un poids qui dépasse 4 kg non, laisse ça, oui, on peut parler de ça, vraiment. Ok, merci docteur Cadet. Donc, à titre de rappel, vous devez sur Radio Louvain-Joux à l'heure de votre émission universitaire pour parler du diabète gestationnel. Émission universitaire diffusée chaque dimanche sur la radio Louvain-Joux. Ok, docteur Cadet. Maintenant, s'il y a des causes, il y a des conséquences. Maintenant, certainement,
il y a aussi des mesures de prévention. Donc, quelles sont les mesures de prévention du diabète gestationnel? Écoute, juste avant les mesures de prévention, il y a une chose qu'on devait ajouter. Ok? Durant les 2 et 3e trimestres de la grossesse, les besoins en insuline de la femme enceinte sont de 2 à 3 fois plus importants qu'en temps normal. Ok, tu vois? Et cela s'expliquerait par l'augmentation progressive durant la grossesse de la production d'hormones anti-insuline. Par exemple, les hormones placentaires, le cortisol et les hormones de croissance, qui réduisent les effets de l'insuline sur l'organisme. Elles sont essentielles au bon déroulement d'une grossesse, donc à la santé du fœtus et de la mère. Et normalement, cette résistance à l'insuline pour compenser. Cependant, chez certaines femmes, le pancréas ne produit pas ce surplus d'insuline. Elle s'installe alors un taux de sucre trop élevé dans le sang. Et là, on parle de l'hyperglycémie. Maintenant, et pour les moyens de prévention, quels sont les moyens de prévention? Bon, maintenant pour les moyens, ou du moins les mesures préventives de base. Bon. Le meilleur moyen de prévenir le diabète durant la grossesse est de maintenir un poids santé et d'avoir de saines habitudes de vie. Bon, en cas citer pour dire bien manger, faire de l'exercice physique régulièrement avant de tomber enceinte. Bon, chez les femmes obèses, il sera judicieux de perdre du poids avant la grossesse sans tomber dans le piège des régimes restrictifs, d'autant qu'il y a un terrain familial de diabète ou que la future parturiente a eu des fausses couches répétées. Ok, docteur Terry, donc juste avant la dernière question, donc là on avait parlé déjà des conséquences, des causes et des mesures de préventive. Maintenant, il y a une chose assez importante le moyen de traitement. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen de traitement pour le diabète gestationnel? Et s'il y a des moyens de traitement, quels sont les moyens de traitement pour les personnes atteintes du diabète, du diabète gestationnel? Quels sont les moyens de traitement pour les personnes atteintes vraiment du diabète gestationnel? Bon, pour les stratégies de traitement eux-mêmes, ils reposent sur une surveillance quotidienne de la glycémie, une alimentation saine, de l'exercice et le suivi du bébé. Bon, si la glycémie est trop élevée, un traitement est nécessaire. Bon, quelques modifications au régime alimentaire et au mode de vie sont souvent suffisantes pour maintenir la glycémie à des taux acceptables. Et pour que la mère et l'enfant se portent bien. Exemple. D'abord, surveillez les apports quotidiens en glucides. Par exemple, ce contenu en particulier dans les jus de fruits, les sodas, les sirops, et manger moins d'aliments riches en gras saturés, tels que beurre, crème à glace, tout ça. L'alimentation doit bien sûr respecter les besoins nutritionnels de la femme enceinte. Un suivi par un médecin nutritionniste, parce que besoin de monde qui peut faire suivi au bout quand même, ou une diététicienne tout au long de la grossesse est recommandée. Oui, c'est ça. Donc ça, ce sont ensemble des moyens de traitement pour le diabète gestationnel. Vraiment, on arrive à la fin de cette émission. Comme vous le savez déjà, avec vous, c'est docteur Alicia Terry, une étudiante à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Lumière. Donc, avec lui, on a parlé du diabète gestationnel. Maintenant, docteur Terry, pour terminer, donc, quels conseils peut-on apporter auprès de nos autorités concernées pour la prise en charge des maladies chroniques en Haïti? Bon,
Maladie chronique yo très difficile et surtout il y a un peu impact sur la population. Mais l'État lui-même, c'est d'améliorer l'efficacité et l'efficience des soins dispensés aux patients porteurs des maladies chroniques par une mise en œuvre des dispositifs de prise en charge structurés et coordonnés pour améliorer leur parcours de soins. Et ces dispositifs doivent rattacher à différents concepts organisationnels. Oui, à des différents concepts organisationnels. Et surtout en Haïti, Fanka dit ça tout, la question du déficit de l'assurance maladie renvoie à la recherche d'un fonctionnement optimal du système de soins, et ce en particulier pour ce qui concerne la prise en charge des patients porteurs de maladies chroniques. En exposant les résultats disponibles en matière d'efficacité, de réduction des coûts et d'efficience des dispositifs, des dispositifs mis en œuvre et les éléments qui favorisent leur succès. En gros, c'est ça. Ok, merci Dr. Kadete Alissa. C'était un plaisir d'être avec vous sur la radio d'Ouvanjour pour parler autour du sujet diabète gestationnel, causes, symptômes, conséquences, prévention et traitement. Merci Télémark, c'était un plaisir de participer avec vous à l'émission universitaire et je tiens à saluer les étudiants de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Lumière et spécialement ceux du groupe Cyrus et le groupe champion en titre du concours Génie, le Détroit supérieur. Merci. Merci Kader, le plaisir à partager. À l'heure actuelle, la prise en charge des maladies atteintes, des personnes atteintes de maladies chroniques, représente toujours un défi majeur pour le système de santé. Il faut d'abord une politique de santé. Ce n'est pas possible pour un budget pour santé, c'est lui qui est plus petit qui a loué ensemble avec lui. Donc la prise en charge de ces pathologies n'est pas toujours optimale d'un point de vue clinique et organisationnel, et ce qui engendre une perte d'efficience. Donc en conclusion, l'État doit progresser, notamment en ce qui concerne l'articulation entre l'hôpital et la ville et la coordination entre les professionnels de santé. Et le meilleur moyen de combattre est par la prévention et par l'information. Depuis plusieurs années, le monde entier multiplie les conférences et s'accentue sur ces deux volets, prévention et information. Pourtant, chez nous, c'est le contraire. Donc, l'État doit investir dans la prévention parce qu'il est plus facile et plus économique. Merci à tous, merci à toutes. Merci avec chaque monde qui va le faire de l'émission, ça a une priorité. Merci avec Steven, lui, qui t'a assuré madame technique pour nous. Merci encore une fois. Donc, rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro l'universitaire. Avec vous, c'était Télémark Ozias et notre invité, c'était bien le docteur Kadete Alissa, étudiante en médecine à la faculté de médecine et des sciences de la santé. Bye bye tout le monde.